Allez, c'est parti, Rabbi. Attends, tu as envoyé là, attends, coupe. Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, Daf Ain Chet, Masechet Shabbat, Perek Shemini. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page aux 2 points. Donc, dans la Mishnah, nous avions vu Ma'im, Kede, la Shuv Bahen et Akilor. Donc là-bas, on avait expliqué, on avait dit donc celui qui sort avec une quantité d'eau, Kede, la Shuv Bahen et Akilor, pour pouvoir mélanger et Akilor. Kilor, donc on a dit, c'est un genre de pâte, etc., qu'on appelle un colir pour soigner les yeux. Et donc, on mélangeait cela avec de l'eau et on posait ça sur ses yeux. Donc, la quantité qui était nécessaire pour obtenir ce kilor-là, ce mélange-là, c'est cette quantité qui était interdite de sortir pendant Shabbat. Et si on avait sorti, on est chayav khatat. Amar Abaye. Abaye, donc, il va donner ici un principe, une règle et une vision des choses. Et sur cela, on va poser une question. Mikede kol milta dishchicha vela shchicha azul rabanan batar dishchicha lekula. Donc, il dit comme cela, puisque toute chose qui se trouve, qui est habituelle, qu'on peut trouver, mais la shricha est toute chose qui est inhabituelle, on voit que les chachamim suivent, d'accord, toujours ce qui est habituel, les kula, pour être souple. Shricha, vishricha, azur rabanan batar di shricha la chumra. En revanche, quand il y a un élément qui se trouve, qui est habituel dans différentes utilisations, ce qu'on appelle shricha et shricha. On peut utiliser dans un domaine, utiliser dans l'autre. On va voir des exemples. Alors, chachamim suivent shricha, ce qui est habituellement fait, la chumra, mais d'une manière rigoureuse. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, yayin sheshtiato shricha. Donc, le vin, vous voyez, ok, c'est que son utilisation la plus courante, c'est le fait de consommer ce vin. Et on utilise très peu de fois pour faire ce mélange avec ce kilor là, ou bien pour faire un mélange pour utiliser pour la refoua. Donc, yayin shtiato shricha, refuato lo shricha. En revanche, utiliser du vin pour la refoua, pour la guérison, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Donc, les chachamim, pour l'interdiction de sortir du Shabbat, le Shabbat, ce vin-là, comment elle procède? Elle dit azul rabbanan batar shtiato di shricha lekula. Donc, les chachamim vont suivre l'utilisation habituelle, c'est-à-dire ici concernant le vin, sa shtia, sa consommation, qui elle se trouve dominante, la kula, et elle va être plus souple, c'est-à-dire elle va exiger, on va être hayab à partir du moment où on va sortir une quantité qui est beaucoup plus importante que si on s'était posé le problème par rapport à la refoua. Un autre exemple, halav achilato shricha. Donc le lait, d'accord? Ça, ce qui est courant, c'est sa consommation. Refuato lo shricha. En revanche, utiliser du lait pour la refoua, pour une guérison, d'accord, c'est quelque chose qui est peu utilisé. Azura baran batar achilato lekula. On voit que les chachamim vont suivre son utilisation commune, c'est-à-dire sa achila, sa consommation, lekula, et donc ils vont exiger pour être hayab d'avoir sorti sa Shabbat, une mesure qui est beaucoup plus importante. Devash achilato shricha, refuato shricha. Pour le dvash, pour le miel, on voit que parfois on peut l'utiliser pour sa achila, pour sa consommation. Et refuato shricha également, on a vu précédemment que le miel était utilisé pour poser cela sur une plaie d'un animal. Et donc on voit qu'il y a une utilisation du miel pour la refoua. Donc on peut utiliser comme ça ou comme ça, il n'y a pas un plus que l'autre. Azura banan batar refuato la chumra. On voit que les chachamim ont suivi, d'accord, là, le miel, on va dire, on pris l'exemple du miel pour la refoua. La chumra, ça veut dire quoi la chumra? Ça veut dire que même s'il y a à partir d'une petite quantité, pour étaler sur une plaie, pour soigner, on voit qu'on est chayab. Et là, maintenant la question qui se pose. Maïm, birde shtiato, shichicha, refuato, lo shichicha. Maï ta'ama, azura banan, batar refuato, la chumra. On dit maintenant pour l'eau, parce que c'est notre sujet de discussion. On voit que l'eau, elle sert à quoi cette eau? Généralement, shtiato, shricha, on l'utilise pour boire. Refuato, lo shricha, en revanche, on peut l'utiliser pour la refoua, mais ce n'est pas quelque chose qui est courant. Donc, on voit ici que quoi? Maïta m'a posé la question, pour quelle raison Azura Baran et Chachamim sont allés batar refuato après la refoua, la chumra, puisqu'on a dit quoi? Pour être hayab de sortir de l'eau, c'est revi'it.
D'accord? Et là, on voit qu'au lieu de dire Revi'it, qui est une quantité assez importante, on a dit non, on est Chayav à partir du moment où on a sorti cette eau-là pour mélanger les kilors avec le kilor et pour la refoua. On dit pourquoi là-bas, pour l'eau, on a penché plutôt vers la notion de refoua plutôt que de pencher vers ce qui est le plus habituel, c'est-à-dire la shtiya, la consommation. Ça, c'est la Sheila. Amar Abaye, Galila, chez nous. Abaye donne une première réponse. Il dit non, parce que là-bas, quand ça a été enseigné, pour la Rifoua, on parle là-bas pour les habitants de la Galile, du Nord. Pourquoi? Parce que là-bas, les Galiléens, ceux qui habitaient en Galile, ils étaient assez animes, assez pauvres. Il me semble qu'il y a un Rashi, voilà. Chez Aniyim, il dit, parce que là-bas en Galile, ils étaient pauvres. Au Makpidim, Bedavar Mu'ad. Donc, comme ils étaient pauvres, ils faisaient attention à chaque chose. Hassan al-Yayin, donc ils n'utilisaient pas le vin et le lait, qui étaient beaucoup plus précieux pour utiliser cela utiliser pour la refoua, pour la guérison. La chouve kilor pour mélanger avec le kilor. Ve'en shafin et la vemaïm. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient de l'eau. Donc, il car refuato na meshricha ou beinan mizal khumra. Ils disent donc c'est pour cela que là-bas on a pris comme exemple l'eau par rapport à la refoua, mais cela ne s'applique uniquement pour ceux qui habitent en Galile, mais pas pour les autres habitants d'autres endroits. Ça c'est la réponse de Abaye. Rabba Amar, Rabba il dit non. Afilu tema bishar mekovot. Il dit on peut étendre cela même pour les autres endroits. Que l'eau, la référence, c'est par rapport à la refoua. Qui dit Shmuel comme l'opinion de Shmuel. Amar Shmuel, qu'est-ce que Shmuel a dit? Kol shakiane masu ou metalele. Il dit tout mélange, tout mélange, tout liquide, ce kilor, ce collyre-là qui était utilisé pour les yeux. Quand on mélangeait avec tout n'importe quel élément, à part de l'eau, masu, ça guérissait l'œil, ou metalele, mais également le fait que on utilise du vin, on utilise du lait, etc. pour mélanger, mélanger cette pâte. Quand on plaçait ça sur l'œil, c'était assez épais et donc ça laissait comme une croûte, etc. Et avec le temps, ça empêchait la personne de bien voir. C'était gênant. Les var mimaya, il dit à l'exception quand on faisait ce mélange avec de l'eau. Ou là-bas, des massous, vélo métalélé. Il dit l'eau, c'était quelque chose qui était beaucoup plus pratique, où il mélangeait, donc ce kilor, il devenait beaucoup plus liquide, et donc il ne laissait pas de croûte sur les yeux ni rien du tout, et donc c'était pas gênant. Donc c'est pour ça qu'on utilisait, même dans les autres mécomotes, de l'eau. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, Ushar kol hamashkim bar vi'it. Donc, tous les autres poissons, on est chayav à partir du moment où on a sorti Revi'it, 86 millilitres à peu près. Il y a une discussion entre 82 et 150, mais bon, Revi'it à log, c'est un quart du log. Tanou Rabbana, donc les chayim ont enseigné. Dam bechol mine mashkin bar vi'it. Donc, les chayim ont enseigné le sang et toute autre boisson, autre liquide, par les on est chayav à partir du moment où on a sorti un quart de log. Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Rabbi Shimon ben el-Azar dit, Dam, kedel likhol be'en achat. Rabbi el-Azar dit non, Rabbi Shimon ben el-Azar dit le sang, concernant le sang, c'est pas Rebi'it. On est chayav à partir du moment où on peut utiliser likhol be'en achat pour passer, d'accord, pour passer sur son œil, sur un œil. Sheken kohalin les birkit. Il dit parce que birkit, c'est une maladie des yeux, donc c'était comme une excroissance qu'il y avait, comme quelque chose qui sortait de l'œil. Et pour soigner cette maladie-là, on passait du sang là-bas. Et donc il dit c'est la mesure qu'on utilisait pour passer du sang pour un œil. Umaini, où il dit quel est ce sang, de quel sang on parle? Dama de tarnegolet bara. On parle le sang d'une poule sauvage. Certains ils traduisent doukhipat. Doukhipat, c'est la huppe, un animal, une poule sauvage. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit Dam kede likhol bo ayin ahat shiken kohalin le arod. Il dit donc c'est le sang, c'est la quantité de sang nécessaire pour passer sur un œil sur lequel là-bas, d'accord, il y a les arod, c'est-à-dire il y a comme la cataracte, on va dire quelque chose qui est à l'intérieur de l'œil, des petites taches blanches à l'intérieur de l'œil, c'est pour soigner cela. Il dit Maïni ou, et de quel sang on est en train de parler? Tama de karushtina. C'est le sang de karushtina. Karushtina, Rashi dit Atalef, c'est comme une taupe, le sang de la taupe. Vesimaner, il dit voilà un signe pour se rappeler qui a dit quoi? Gava les gava, bara les bara.
Donc, gava, c'est-à-dire, gava, ça veut dire à l'intérieur. Quand la maladie est à l'intérieur, on utilise gava, ce qui est à l'intérieur, comme la top. Bara, quand la maladie, c'est-à-dire le problème de l'œil, il est à l'extérieur de l'œil. Les bara, on utilise quelque chose qui est également à l'extérieur, ça veut dire qui est sauvage. T'en égolta des bara, la même chose. Bamid varimamorim, bemotsi, aval bematznia, kol sheu hayav. Donc, le Tanakama ici, donc, il dit, les Chahim disent de quoi on parle ici. Bemotsi, il est Hayav à partir du moment où il sort la chose, où il sort ce dame, etc., tout cela, où c'est tôt. Aval bematzni à kol sheu. Mais si c'est quelque chose qui était conservé, kol sheu Hayav, même s'il sort une petite quantité moins qu'un révi'it, il est Hayav. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Bamed varim amorim, de quoi on parle, bematznia, qu'il est Hayav à partir du moment où il a conservé. Mais s'il a sorti, il est chayav à partir de la quantité d'un révi'it. Au modim, chachamim, donc tout ça, c'est la suite de la baraïta, et les chachamim sont d'accord, les Rabbi Shimon, avec Rabbi Shimon, bemotzi shofrin, que pour celui qui sort shofrin, c'est-à-dire des eaux usées, les reshut arabim dans le domaine public, shishi'uran bervi'it, on est chayav de sortir ces eaux à partir du moment où ils ont une mesure de révi'it alors. On va discuter sur cela maintenant. On va revenir sur un point qu'on n'a pas très bien compris dans ce passage. Amar mor. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le maître, il a dit, de quoi parlons-nous? Bemotsi, aval, be'matzniya, kol shehu. Donc, il a dit, on est chayav à partir du moment où on sort un surrévi'it de ce liquide à l'extérieur. Aval, be'matzniya. Mais si maintenant, matzniya, c'est-à-dire on a réservé, Kol shehu, à partir du moment où c'est quelque chose qui est réservé, ça veut dire qu'on a donné une chashivut, une importance à ce qu'on a réservé, même si c'est une petite quantité qui est moins qu'un révi'it, on est chayav. On pose la question à tout, bematzniya, la motzihu. Est-ce que quand on dit matzniya, on a réservé, ça ne veut pas dire qu'on a sorti. On a l'impression que dans l'enseignement, que si on a sorti d'un domaine à l'autre, on est chayav. Et si on a conservé, même dans le domaine où on est chayav quand même. Normalement, on est chayav quand on déplace d'un réchout à l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? C'est la question de l'Agmara. Amar Abaye répond, il dit, de quoi on parle ici? Non, il n'y a pas de contradiction. Il dit, on parle dans un cas. Petalmid, chez Amar lo rabo, lech ufaneli hamakom la siouda. Ici, un Talmid dont le maître lui a demandé, lui a dit à son élève, le maître il a dit à son élève, va donc et débarrasse-moi l'endroit pour la siouda, pour le repas. Donc il est allé et il a débarrassé l'endroit. Davar hashuv, il a débarrassé une chose qui était hashuv important, la colle pour tous. Donc ça veut dire qu'en débarrassant, il est sorti dans un autre réchoud, mais il a pris quelque chose qui avait de l'importance pour tout le monde, pas que pour le maître, pour tout le monde. À ce moment-là, hayab, il devient hayab sur lui. Davar sheno hashuv la colle. En revanche, s'il sort quelque chose qui n'est pas important pour tous, maintenant on va dire, si ce n'est pas important, donc il n'y a pas hayab. Et si maintenant cet objet-là qui n'est pas important pour tous, son maître l'avait réservé, ça veut dire il lui a donné une chashivut d'une importance particulière. Mais chayev, il l'avait à ce moment-là, il sera chayev sur ce qu'il a sorti. Et si son maître n'avait pas réservé cela, lo mechayev, il ne sera pas condamnable. Donc c'est ça ce que ça veut dire au matznia. Il dit, quand on avait dit précédemment la question sur Bemotzi aval bematnia kolcheu, d'accord? Ça, on parle en vérité que dans tous les cas, il sort, mais ça dépend qu'est-ce qu'il sort. S'il sort quelque chose qui est chachou pour tout le monde, il est chayav pour tous, c'est évident. Maintenant, même s'il sort une chose qui est chachou uniquement pour le maître, à ce moment-là, il sera chayav également par rapport à cela. Kolcheu, parce que le fait de réserver quelque chose, ça, on n'a pas de mesure qui est spécifique. C'est l'objet qui est important. Amar Mor, on avait dit également, Moudim Chachamim, les Rabbi Shimon. On avait dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon. Mais Moutsi Shofrim, les Reshut Arabim, Shishi'uran Barbi'it. Que si on sort donc des eaux usées dans le domaine public, leur shi'ur, leur mesure pour être hayav, c'est Revi'it alors. Shofrin, les Maï Hazou. Il dit, on les sort maintenant, ces eaux usées, pourquoi? Quelle est l'utilisation qu'on a? Si on n'a pas d'utilisation, on n'est pas hayav. Donc si pour être hayav, il faut avoir utilité de ces eaux. Amar Birmiya, les gabel, bahen et tatit. Il dit oui. Rabbi Birmiya, il pourquoi on a besoin? Pour mélanger avec le tit, avec de l'argile, d'accord, pour faire
de la boue, pour faire de l'argile, pour faire du mortier. Il dit, Tania, il dit, voici, il y a une baraïta qui dit, tit, kedel azot bahen pikour. Donc on a dit, voilà, il y a une autre baraïta qui nous dit que s'il a sorti du tit, à partir de quand il est chayav, s'il sort du tit, c'est-à-dire de l'argile ou bien du ciment, peu importe, kedel azot, il dit à partir du moment où tu sors pour pouvoir faire pikour. C'est quoi pikour? Cour, c'est le creuset. Donc il y avait là-bas dans le creuset, il faisait un petit trou, d'accord? Et là-bas, il mettait un genre de, comment ça s'appelle, de souffler pour pouvoir, d'accord, aviver bien le creuset, la chaleur et le feu. Et il faisait en sorte, il sortait, il mélangeait du tit avec de l'eau et formait une genre de pâte pour pouvoir boucher le tour autour et de manière à ce que le soufflet qui soit dedans, il n'y ait pas d'appel d'air ni rien du tout et que ce soit bien hermétique. Donc il dit, voilà, ici on a dit tit, à partir de quand on est hayav, si on a sorti ce titre-là, à partir du moment où cette pâte, elle sert uniquement pour bien boucher. Donc, ça veut dire que c'est une petite quantité. Donc, comment toi, tu as dit que chaufferine, ces eaux usées là qu'on utilise pour mélanger, pour faire du titre, on est chayav à partir du moment où on a sorti les vérités. On voit qu'on est chayav beaucoup moins. Il dit là, caché, il n'y a pas de question entre les deux enseignements. Hademigabal, hadelamigabal. Il dit non, une baraïta, elle parle dans le cas d'emigabal, c'est-à-dire qu'on sort l'eau pour mélanger au titre. Là, à ce moment-là, effectivement, pour être hayab, il faut sortir ces eaux usées, il faut il faut sortir un réveillite à l'homme. Tandis que si c'est pas pour, c'est déjà, pardon, quand c'est déjà mélangé, le titre il est déjà mélangé, on a déjà la pâte. À ce moment-là, on est hayab à partir du moment où on sort même une petite quantité de titre pour boucher le trou. Maintenant, dans le cas où c'est pas mélangé, qu'on sort les eaux pour mélanger, à ce moment-là, on est hayab à partir de réveillite. Pourquoi? Il dit des filles, chez un adam, les gabel, tit la saute pico. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas maintenant se fatiguer, d'accord, de sortir un petit peu d'eau pour mélanger, pour faire un petit peu de pâte là, de mortier, pour pouvoir boucher le trou. Quand elle sort, quand elle fait un effort pour quelque chose qui est beaucoup plus volumineux. Même si après, par la suite, elle va utiliser pour boucher le trou du mortier, d'accord, ça, du creuset, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on voit comme c'est quelque chose qui n'est pas que l'homme ne se fatigue pas pour cela, donc on n'est pas hayab pour cela, uniquement pour sortir une grosse quantité. Donc c'est comme ça, on parle en vérité de baraïtot, de deux choses différentes. On aborde une nouvelle Mishnah, Matniti, Hamotzi Hevel, Kede la Asot Ozen la Kupa. Donc si quelqu'un, donc à partir de quand il est hayab, d'avoir sorti Hevel, une corde, il dit Kede la Asot Ozen la Kupa. À partir du moment où cette corde-là, d'accord, elle a la mesure utile pour pouvoir faire une ozen, une oreille, c'est-à-dire une anse, d'accord, la coupa à un panier. Gemi, à partir de quand on est chayav, si on a sorti gemi c'est un morceau de roseau, kede la azot telai le nafa bilichvara. C'est-à-dire à partir du moment où on va faire avec ça telai, c'est-à-dire un genre de boucle ou un crochet pour tenir un tamis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kede litol mimenu midat min'al lekatan. Il dit non, le gémi, c'est pas quand on peut faire un crochet, etc., une boucle pour suspendre des tamis. Il dit, Rabbi Yehuda, il pense, mais uniquement à partir du moment où il y a une mesure, d'accord, litol mimenu midat, il utilise ce gémi-là, c'est ce morceau de roseau, pour mesurer le pied d'un enfant. Donc, il a mesuré le pied, il va avec chez le cordonnier ou chez le chausseur, etc. Tout cela pour savoir la taille, et à ce moment-là, il est chayav. Neyar, kedé lichtov alav kesher muchassim. Donc, à partir de quand on est chayav, si on a sorti neyar, c'est un papier, pour écrire dessus, à partir du moment où on peut écrire dessus, kesher muchassim. Kesher muchassim, c'est un reçu de taxe. Ça veut dire là-bas, on va voir, quand on a un papier, par exemple, on passe un pont ou une douane, etc., tout cela, ils mettaient là-bas, comme un tampon, ils écrivaient deux grandes lettres pour signifier qu'effectivement, tu as payé ta taxe, etc., etc. Ou bien, également, celui qui sort, qui sort directement, il a déjà le reçu, il sort avec. Donc, ce n'est pas un papier vide sur lequel on va mettre le reçu, on va mettre le tampon, mais il est déjà sort avec ça. À ce moment-là, hayab, dans les deux cas, il est hayab également de khatat. Ensuite, après on va expliquer tout ça dans la Gemara. Neyar machok kede lichroch
al tzluchit ktana shel palyaton. Donc également, donc, une papier mahok qui est effacé, d'accord. À ce moment-là, ce n'est pas comme le niar précédent, c'est-à-dire il est effacé, on ne peut pas réécrire dessus. Il dit à ce moment-là, c'est uniquement la quantité de papier pour pouvoir entourer tzluchit ktana, une petite fiole, d'accord, shel palyaton, c'est de l'huile aromatique, parfumée. Or, quelle est la quantité de peau, d'accord, de cuir sur lequel on est chayav? Kedé la asot kamiya, ça veut dire si on peut faire une amulette avec. Donc la peau, si on peut faire une amulette, on est chayav sur ça si on la sort. Ensuite, kelaf kedé lichtov alav parashat tana shibat filin shei shema Israël. Donc kelaf c'est un parchemin. On est chayav de sortir ce parchemin à partir du moment où on peut écrire sur ce parchemin-là. Tu as sauté. C'est entre parenthèses. Ouais. Ah, on ne le lit pas. On le lit pas, ça. On verra après dans la Gemara. Non, c'est pas grave. Marshal Mohek Zilchen Mashma Likaman Nigmara Aintet, on verra après. Dans la marge, vous avez une petite référence. Donc, Kelav Kedé Lichtov Alav Parashat Ktana. Donc, Kelav, un parchemin, pour, on est chayav à partir du moment où on peut écrire sur ce parchemin une petite parasha qui a dans les tefillin, qui est le schéma Israël. Ensuite, duo de langue, à partir de quand on est chayav, si on sort de langue, Kedé Lichtov Bet Otiyot, à partir du moment où on peut écrire avec cette encre-là 2 lettres. Kehol, donc Kehol, c'est ce qu'on mettait sur les yeux. Kedé Lichol Ainahat, c'est la quantité pour pouvoir maquiller, on va dire mettre sur un œil. Devek, donc de la colle. Kedé Liten Berosh Hashafshaf, c'est la quantité pour mettre à la tête en haut d'une planche. C'était une manière comme pour piéger les animaux, etc. Ils se collaient sur cela, après on les prenait. Zefet Begofrit, donc Zefet, c'est le goudron ou le poids, et Gofrit, c'est le soufre. Kedé la asot nekev, c'est-à-dire pour faire un trou. On va voir ici, Rashi, il a une petite version supplémentaire. Il dit Kedé la asot nekev katan. Il a katan dans sa version à lui, pour faire un petit trou. Il dit Keli shenotim bokesef. Il dit c'est un ustensile dans lequel on mettait de l'argent pur. Sotem piv bezefet, on bouchait là-bas à l'intérieur zefet par du goudron, au begofrit ou bien du soufre, benokev betor astima, et on faisait un petit trou là-bas à l'intérieur, des kevda kleotsi pour que ça s'écoule au fur et à mesure, comme du mercure, d'accord, pour qu'il y ait un écoulement qui se fasse doucement. Sha'ava, de la cire, kedeliten et alpi nekev katan. Donc également, c'est la quantité pour pouvoir boucher un petit trou. Kharsit, c'est, Rashi, il explique les vinaktusha. Ce sont des briques qui ont été pilées, qui ont été cassées. Il dit cette quantité de kharsit, là, kedé la asot pikour, shel sorfe zahav, c'est-à-dire pour faire d'abord pikour, on va dire le trou du creuset, sorfe zahav, pour ceux qui maintenant se creusaient pour faire là-bas de l'or et de l'argent pour faire fondre. Et donc, quand on mettait, on a expliqué tout à l'heure, on mettait un soufflet, donc c'était pour boucher là-bas dedans. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kedé la azot pitput. Rabbi Yehuda, il a dit pour faire pitput. Pitput, c'est, ils utilisaient ce kharsit, ces briques pilées, etc., pour faire pitput, c'est un trépied. Rashi, il explique, pitput, regel le makom mosha makour. Donc, il y avait le cours, le creuset, il le mettait sur un pied, sur un trépied là-bas, d'accord. Et il dit, Shayu Moshivim Alken, Asui Lekar Kegon Tarfayad les Shafot Hagdera. Donc, il réparait, il soutenait ce trépied-là pour soutenir le creuset. Soubin, donc Soubin, c'est le son du blé, qui est la tête al pikour shel sorfe zahav. C'est la même chose pour mettre dans le pikour. Alors certains expliquent que c'est pour entretenir le feu. Rashi dit bemakom shien pehamim, c'est-à-dire dans les endroits où il n'y avait pas de pehamim, de charbon, etc. Tout cela. Sorfin zahav vaesh hal soubin shel soubin. Donc ils utilisaient le son, tout ce qui sortait des céréales pour pouvoir entretenir le feu et faire brûler. Il y a de ceux qui disent qu'on utilise là pour faire une genre de pâte et boucher encore une fois le trou où il y avait là-bas le soufflet. Sid, donc la chaux, kedé la soud ktana shibabanot. On dit pour
mettre cette chaux-là, ketana, sur le plus petit membre, sur le petit doigt, chez Babanot, chez des jeunes filles. Là-bas, Rachid dit Toflot, Sid, les Hachir, c'est un moyen épilatoire. C'est pour enlever les poils. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, Kedé la sot qu'il coule. Rabbi Yehuda dit non, on utilisait Sid comme ça pour faire qu'il coule. C'était une manière d'aplatir ici la tempe des cheveux, comme la gomina. Rabbi Nehemia Omer, Kedé la soud, les soudes, on diffé. Et Rabbi Nehemia dit non, c'était quelque chose qui était utilisé également pour un diffé, c'était pour on étalait cela encore sur le front. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments où on a précisé une utilité et par rapport à cette utilité, le shiur et la mesure de cela, si on a sorti ça pendant Shabbat, on est chayav, khatat, bien entendu, involontairement. Gemara. Chevel namé chayev kedé la sotela l'inafa velichvara. Donc il dit pourquoi Chevel, on a dit pour pouvoir faire une anse, etc., un panier. Il dit mais on est chayav aussi si on l'a sorti pour faire tela l'inafa velichvara, pour si on utilise une corde pour faire une boucle, un crochet, etc., pour soutenir, pour accrocher des tamis. Alors, pourquoi on a dit uniquement que cela? Il dit Kivan, de harik, bemana, lo avde Il dit non, on n'utilisait pas, les gens, ils n'utilisaient jamais ces cordes-là. Pourquoi? Parce que la corde, c'est quelque chose qui frottait, qui entaillait, et donc ce n'était pas quelque chose qui était utilisé, ça entaillait les tamis, et donc ce n'était pas bien. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas signifié par rapport à cela. Tanoura banan. Les Chachamim ont enseigné Hotsin, Kede, la Sot, Ozen, les salles, Kfifa, Mitzrit. Donc les Chachamim ont enseigné. Si on a sorti Hotsin, Hotsin, c'est d'accord, c'est des feuilles de palmier. Des feuilles de palmier. D'accord? Et on utilisait cela. Si on a utilisé la quantité pour faire Ozen, les salles, Kfifa, Mitzrit, pour faire donc une anse à un panier qui était fait également d'osier. Panier de palmier, avec des branches de palmier. Siv, donc c'est la quantité où on est chayav. Siv, c'est quoi? C'est les toupes de palmier, c'est tout ce qui est siv. Chaim dit siv, ça vient de saviv, ça veut dire ce qui pousse autour du palmier comme cela. Et c'est comme de l'étoupe, c'est comme ça, c'est assez feuillu. Et on utilisait cela. Acherim omrim, il disait pourquoi? D'autres amis disaient, Acherim omrim, on dit comme ça, Kedel alpi mashper katan, les sanen et tayain. On mettait cette étoupe-là de palmier pour, à l'entrée d'un mashper, c'est-à-dire d'un entonnoir, un petit entonnoir, les sanen et tayain pour filtrer le vin. Donc la quantité qu'on a besoin pour cela, c'est ça qu'on est chayav si on est sorti pendant Shabbat. Revav, c'est comme de la graisse ou de l'huile. Kedel la surtahat ispagin ktana. Donc, c'est une graisse qu'on mettait, d'accord, on étalait cette graisse-là. Ispagin, c'est des genres de gâteaux, de gaufres, d'accord, des petites gaufres comme ça, où ils mettaient comme cela, ils enduisaient une partie comme ça, et après ils collaient ça sur le tanour. Et il dit, mais kama shiura, il dit, quelle est la mesure de ces ispagines, etc., que c'est là, donc comme le revav, etc., que c'est là comme une pièce comme un séla, c'est une pièce de monnaie. Tanya, il dit pourtant, on a enseigné qui grogeret, la mesure c'est comme une figue sèche. Il dit hachiura, ou il dit non, c'est pas une chéla, parce que c'est là où qui grogeret, c'est le même chiour, c'est la même mesure. Mouchin, donc mouchin c'est du coton, etc. Il dit la saute, kadour ktana, donc on est chayav à partir du moment où on peut faire une petite boule, et quelle est cette mesure? Ke'egoz, comme la grosseur d'une noix. Ensuite, Neyar Kedel Irtov Alav Keshech Mouchassin. Donc on a dit quoi? On a dit qu'on est chayav à partir du moment où on a sorti Neyar, un papier sur lequel on peut mettre là-bas, on peut écrire, d'accord? C'est un reçu, on met le sceau là-bas des taxes. Tana, on a une baraïta qui enseigne. Kama Kesher Mouchassin, il dit c'est combien ce Kesher Mouchassin là? J'te otiyot, il dit c'est écrire 2 lettres. Pardon. Pour Minou, on vient objecter à Motsi Neya Halak. Si quelqu'un sort pendant Shabbat, Neya Halak, un papier vierge. Im Yeshbo Kede Dichtov J'te otiyot, si il a sur la possibilité d'écrire 2 lettres, Hayav, il est Hayav. Ve Imlav, Patour. Et s'il n'a pas la possibilité d'écrire 2 lettres, il est Patour. On parle là-bas de 2 lettres communes, habituelles, pas quand on dit Kesher Mouchassin, c'est 2 grosses lettres.
dit voilà. Amar Rav Shechet, ma shte otiyot. Rav Shechet répond, qu'est-ce que ça veut dire là-bas dans cette braïta qu'on vient objecter? Qu'est-ce que ça veut dire deux lettres? Shte otiyot, shet kesher muchassin. En vérité, on parle de deux lettres, d'accord, de ce saut du percepteur, on va dire, c'est-à-dire deux grandes lettres. Rava Amar shte otiyot didan ou bet achizda diainu kesher muchassin. Rava, il donne une autre explication. Il dit non, quand la braïta, il dit neyach halal, un papier qui est vierge sur lequel on est chayav, on peut écrire deux lettres. Il dit, on parle de deux lettres, nos lettres à nous, c'est-à-dire pas des lettres à l'époque grecque, etc., tout cela qui était plus important. Il dit deux lettres à nous petites, mais on est chayav, pourquoi? Ou bet achizza, et ça veut dire, il y a la place pour écrire deux lettres normales, et également bet achizza, c'est-à-dire, il y a la place pour pouvoir saisir le papier. Donc, ça fait une place supplémentaire qui est importante. Il dit donc ça revient à dire, c'est la même chose que chez Kesher Muchassim, c'est-à-dire l'endroit où il va écrire deux grosses lettres. En vérité, deux petites lettres de chez nous, plus un espace pour le saisir, ça revient à comme s'il y avait deux grosses lettres. Mais Tivé, on vient objecter ici sur cela. Hamotzi, c'est contre Rava. Donc Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné une réponse. Il a dit, qu'est-ce que c'est Nea Halak sur lequel on peut écrire deux lettres? Lui, il a dit, c'est deux lettres ragilotes, comme on a l'habitude d'écrire. Mais on peut l'utiliser pour le Kesher Muchassin. Pourquoi? Parce qu'on a une partie qu'on peut saisir. Donc, il y a une partie vide. Comme il y a une partie vide, on le saisit par la partie vide, plus les deux lettres écrites. Si on enlève tout cela, ça fait deux grandes lettres. Donc, ça, c'est la réponse que Rava il a donnée pour expliquer. Maintenant, on va objecter sur cela. Hamotzi niyach mahok. On a dit ici, quelqu'un, il sort niyach mahok, c'est-à-dire un papier qui est déjà effacé, donc qui n'est pas vierge. Ushtar paroua, ou bien un document, d'accord, paroua d'un prêt qui a été remboursé. Im yesh beloben shelo kedei lichtov shte otiyot. Donc, s'il y a donc sur ce document-là une partie blanche sur laquelle il peut écrire deux lettres, o bekulo kedei lichroch alpit sluchit ktana shel palieton, ou bien s'il a dans sa dimension totale, on peut l'utiliser pour boucher là-bas, d'accord, cette petite fiole d'huile parfumée. Chayav. Il est chayav à ce moment-là pour avoir sorti ça pendant Shabbat. Ve'imlav, patour. Et si il a pas cela ou cela, à ce moment-là, il est patour, il est dispensé. Alors, on va réfléchir. Bishlama le Rav Shechet de Amar ma shte otiyot shel kesher muchassin shapir. Donc, il dit ça, cet enseignement-là, il marche bien selon l'opinion de Rav Shechet, qui lui a expliqué, il a dit de qu'est-ce que c'est ces deux lettres? Ces deux lettres de Kesher Muchassim, c'est-à-dire deux grandes lettres. À ce moment, ça marche bien. On comprend bien cet enseignement. Et là, les Rava, mais selon l'opinion de Rava, d'Amar Shte Otiyot Didan, qui dit, lui, non, on parle qu'il y a deux petites lettres, deux lettres nous concernant nous. Ou Bet Ahizad, Yainu, Kesher Muchassim, plus le Bet Ahizad, c'est-à-dire l'endroit où on peut saisir. Donc, ça revient à deux grandes lettres, Kesher Muchassim. Il dit dans notre cas ici, dans la deuxième baraïta qu'on a rapporté, il n'y a pas besoin de Bet Achiza. Pourquoi on a besoin de prendre Bet Achiza? Bet Achiza, ça veut dire que c'est un endroit où on peut prendre. C'est quand on a écrit les deux lettres, pour ne pas mettre le doigt sur l'écriture, pour ne pas effacer, on a besoin d'une partie qui est libre. Ici, mais dans notre cas, nous, c'est quoi les deux cas? On a dit ici, quelqu'un il sort Niyach Mahok. On ne peut pas écrire dessus. Quel Bet Achiza il y a? Ou bien quand on a dit, il a sorti Shtar Parou, un document de prêt qui a été remboursé. Donc, il est déjà écrit tout ça. Donc, il n'y a pas de Bet Achiza. Donc, il dit, selon son explication de dire qu'il y a deux lettres plus le Bet Achiza, donc ça revient comme si c'était un endroit où on pouvait écrire deux grosses lettres. C'est problématique. Il dit, Kashia, effectivement, c'est une question sur Rabba. Tano Rabbana, les Khalim ont enseigné, Hamotzi Kesher Muchassin, Adshelo, Erha'u la Moches, Hayab. Mishehera'u la Moches, Patour. Donc, les Khalim ont enseigné, celui qui sort donc Kesher Muchassin, donc ce reçu, on va appeler ça ce reçu de taxe, s'il sort ce reçu, mais il n'a pas encore montré la Moches au percepteur de taxe ou au douanier, ok? Donc, il a son reçu, il n'a pas encore montré. Hayab. À ce moment-là, s'il sort ça pendant Shabbat, il est Hayab. Pourquoi? Parce que c'est un élément qu'il a besoin. Comme il a besoin, s'il sort avec, donc il est Hayab. Mishira ou la Moches, mais si déjà avant Shabbat, il a déjà montré au percepteur au douanier, il a déjà montré son reçu. À ce moment-là, c'est-à-dire il n'a plus besoin du papier et il l'a sorti, il n'est pas tout. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit
Av Keshehar et ou la Moches, Hayab Mipnei Shetzarich Lo. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit même s'il a déjà montré au percepteur, il est quand même Hayab parce qu'il en a encore besoin. On dit Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre les deux? Pourquoi dans un cas, il n'a plus besoin, l'autre il a besoin? Amar Abaye, Kabenay ou Rehite Moursa. Donc selon Abaye, on va voir plusieurs réponses. Abaye il dit il a besoin, la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? Rehite Moursa. Rehite Moursa, c'est quoi? C'est une douane volante, on va dire. Ça veut dire qu'il peut être contrôlé à tout moment. Et donc, selon Rabbi Yehuda, comme il peut être contrôlé à tout moment, même s'il a déjà fait payer sa taxe, donc il a un document qui prouve qu'il a payé. Donc, comme il peut être contrôlé à tout moment, donc il craint cela. Et donc, il en a besoin. Selon les Chachamim, Tanakama, il dit non, même s'il y a à partir du moment où il a payé, c'est fini, il n'a plus besoin, il a monté une fois, ça suffit. Rava Amar, Rava, il dit Mouches Gadol ou Mouches Katan. Rava, il dit non, la différence qu'il y a entre les deux, c'est Mouches Gadol, Mouches Katan. C'est-à-dire, Mouches, c'est quoi? C'est le percepteur qui a le percepteur en chef, encore le douanier en chef, et le douanier qui est Katan, qui est plus petit, qui est second. Donc, ça, c'est la différence. C'est-à-dire, même s'il a déjà montré au plus important, d'accord, selon Rabbi Yehuda, comme il peut venir à montrer à un autre, c'est dans le cas où, par exemple, il passe devant, il doit traverser une frontière, d'accord. Peut-être que ce jour-là, il n'y a pas l'inspecteur en chef, il y a un second. Il dit quand même, donc pour Rabbi Yehuda, il a quand même besoin de montrer qu'il a déjà payé sa taxe, sa douane. Tandis que, selon les Chachamim, il n'a pas besoin, à partir du moment où il a montré dessus au chef la première fois, ça suffit. Ika Benayu, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ravashi Amar, Ravashi dit Had Moches, Ika Benayu. Ravi dit non. Un percepteur, il y a la différence entre les deux. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que pour Rabbi Yehuda, même s'il a déjà payé sa taxe ou son PV, entre guillemets, comme cela, même s'il a déjà payé, il a besoin toujours de ce document. Pourquoi? Parce que demain, un deuxième percepteur va venir, il a toujours la possibilité de lui montrer. Donc, c'est quelque chose qu'il a besoin de garder, c'est les archives. D'Amarlé, et pourquoi il a besoin, d'après Rabbi Yehuda, de garder cela? Parce que D'Amarlé, il dit, regarde, je suis un bon payeur, je paye mes impôts, je paye ma taxe. Donc, comment il va prouver qu'il est un bon payeur? Parce qu'il va garder le document. Et donc, pour Rabbi Yehuda, à partir du moment où il y a ça qui est faisable, s'il est sorti avec, il en a toujours besoin, il est khayab sur cela. Rav, ça veut dire que s'il sort donc avec un reçu là, de percepteur de taxes, ouais. Ça veut dire, on regarde en fait s'il lui est utile ou s'il lui est il pas a une marque utile. loquette. Voilà. Parce s'il que est utile, ça change de la il taille. a une valeur. Non, s'il est utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rachou pour lui, il est important. C'est comme s'il l'a conservé. Donc, il est khayal sur cela. S'il n'est pas utile, donc c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, et donc il n'est pas khayal sur cela. Alors ça ne veut pas dire que c'est moutard. Ça ne veut pas dire que c'est moutard. Ah, mais on ne dit pas que c'est moutard. Patour aval assour. Patour du khayab du korban. Il n'y a pas d'un issour midéoraïta. Le issour midéoraïta, il s'applique dans la réalisation de la melacha comme elle se faisait. Quand tu sors quelque chose parce que tu as un besoin de sortir la chose. Tu comprends? Donc, si c'est quelque chose où tu as un besoin, où tu donnes une chashivut à la chose, une importance, à ce moment-là, tu es chayav, ça veut dire du korban, ça veut dire que le issour, il est midéoraïta. Aval patour du korban, mais le issour, il est midérabanan. D'accord? Ok. On continue. Tanoura banan. Les Chachamim vont enseigner. Hamotzi shtar chov ad shelo pirao hayab. Donc, si quelqu'un a sorti shtar chov, c'est-à-dire une redevance de dette, ad shelo pirao, avant qu'on ait payé cette redevance, hayab. Donc, c'est-à-dire la personne qui a prêté de l'argent. D'accord? Donc, celui qui a prêté de l'argent, il a en sa possession un acte de redevance de dette. Ça veut dire j'ai prêté à telle personne, il me doit telle somme. Ce document-là, s'il sort avec, mais il n'a pas encore été régularisé, ça veut dire que l'emprunteur, il lui doit toujours la somme. À ce moment-là, il est hayab. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Il ne peut pas le. Maintenant, Miché Perao, mais à partir du moment où il a été payé, il a été remboursé. Donc cet acte-là, il ne sert plus à rien parce qu'il ne peut plus aller au tribunal ni rien du tout parce qu'il a été réglé. À ce moment-là, patour. Ça, c'est le selon le Tanakama. Patour avalassour. OK? Rabbi Yehuda, il dit. Rabbi Yehuda, comme le premier cas, dit même s'il a réglé, même si l'emprunteur a réglé la dette, et donc que le prêteur il a ce document-là, il dit lui pour lui, il est quand même hayab. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin.
Comment c'est possible? Ou quelle différence y a-t-il entre les deux? Amar Rav Yosef, il a répondu une réponse. Asur lashot shtar parua ika binayu. Il y a une différence sur le principe. Est-ce qu'il est interdit de garder, d'accord, chez soi un shtar parua, c'est-à-dire un document qui a été réglé? C'est-à-dire le prêteur, oui, il a fait un acte, j'ai prêté telle somme à telle personne, et la personne, elle m'a remboursé. Maintenant, ce document-là, normalement, il y a une discussion. Est-ce que j'ai le droit de le garder toujours, moi qui ai prêté l'argent en ma possession? C'est problématique. Selon certains, on va dire c'est interdit de le garder. Pourquoi? Parce que si je le garde, je peux toujours demain aller au tribunal et dire elle ne m'a pas remboursé. D'accord? Donc ça peut être problématique et litigieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit interdit, tu n'as plus le droit de le garder. Une fois qu'il t'a remboursé, il faut détruire le document ou lui donner. On lui donne le document comme quoi, ça y est, tu as été remboursé. D'accord? Donc il y a une discussion, est-ce que c'est assourd de le garder ou pas? Donc, Rabbanan, Sabri et Chachamim pensent à sur la shot shtar parwa. Donc, les Chachamim pensent qu'on n'a pas le droit de le garder. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que s'il a été réglé, comme je n'ai pas le droit de le garder, donc il ne me sert plus à rien, je ne peux pas aller avec au tribunal. Donc, c'est un document qui ne sert plus à rien. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tout. Pourquoi au moment de lui rendre son argent, il ne récupère pas son document au lieu de parler? Bon, ça c'est, tu as raison, on verra après comment les choses se sont passées. Effectivement, ça peut être. Maintenant, s'il ne lui a pas rendu, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Sour, on n'a pas le droit de le garder. On verra après. Rabbi Yehuda, lui, pense, ça va, mutar lashot shtar parwa. Il dit non, Rabbi Yehuda, il a dit on peut garder ce document-là, même s'il a été réglé, il n'y a pas de issour de garder la chose. Abaye, Amré, 2 secondes. Rashi dit Patour l'ikar ki otziru melavé hayav de tzarich lo lichroch al pi atzluchit. Donc Rashi dit Bouta, il est permis. Pourquoi il est permis? Il dit parce qu'il peut avoir une autre utilité. C'est-à-dire avec ce papier-là, il peut couvrir une cruche, on va dire une fiole d'huile parfumée. D'accord? Et donc, comme il peut avoir une autre utilité, même s'il effectivement il n'a pas l'utilité pour le document en soi, c'est-à-dire pour le prêt, d'accord? Mais il peut l'utiliser pour autre chose. C'est pour ça qu'il dit il est hayab. Bon. Maintenant, Rabbi Yehuda, ça va remonter les choses de Yehuda. Abaye Amar, Abaye donne une autre réponse. Il découle les alma sur la shod shtar parwa. Abaye donne une autre réponse. Il dit non. Il dit en vérité, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de garder le document. Alors pourquoi, quelle différence qu'il y a entre les Chachamim et Rabbi Yehuda? Les Acha, il dit, mais ici on parle dans quelle situation? Il dit, ils sont en discussion sur le principe. Si maintenant, il y a une personne qui a prêté de l'argent à une autre personne, l'emprunteur, elle vient, elle dit, je reconnais, d'accord, la valeur de ce shtar, de ce document-là, de cette redevance de dette. Ok, je reconnais la valeur du document, mais moi j'ai déjà réglé. D'accord? Donc elle reconnaît la valeur du document, elle ne remet pas en cause le document. Elle dit oui, effectivement, tu m'as prêté, mais je t'ai réglé déjà, je t'ai déjà remboursé. Alors il dit comme ça, il y a un principe. Modé bishtar Chicago. Si maintenant il est d'accord, l'emprunteur, avec le shtar, avec le document qui a été écrit. Sarir les caïmos. On doit, malgré cela, les caïmos, confirmer le document auprès du tribunal avec les témoins, etc. Et là, il y a une marloquette sur cela. Pourquoi? Selon le Tanakama, ça va, modé bishtar shekadvot sarech le kaimo. Selon le Tanakama, il dit même si l'emprunteur il est d'accord, il reconnaît que le shtar il a une valeur, oui, mais qui dit moi j'ai déjà remboursé, il faut malgré que lui reconnaît, il faut quand même le faire confirmer par le tribunal. Pourquoi? Parce que étant donné que lui dit je reconnais, si on accepte ses dires, pourquoi on n'accepterait pas ses dires également qu'il a déjà remboursé? Donc, c'est-à-dire, lui, il a à la fois le témoin dans tout. Donc, à ce moment-là, celui qui a prêté, il n'a pas de moyen de pouvoir contredire ces choses et de se faire rembourser l'argent si vraiment il n'a pas payé. Donc, qu'est-ce qu'ils le Rachaïm disent? Malgré que lui, il reconnaît, il faut faire confirmer par les Haïdim, etc. Tout cela, à ce moment-là, si tu confirmes le shtar par le tribunal, à ce moment-là, tu seras toujours à temps de venir et de poser le problème au tribunal pour qu'il fasse des recherches, etc. Tout cela, et de voir si vraiment il a vraiment payé ou pas. Autrement, il n'y a pas de moyen de recours. Il n'y a pas de recours. Et si tu n'arrives pas à le faire valider, le shtar, comment tu fais? Non, le shtar, ça veut dire que tu le fais valider comment?
Parce que lui, il reconnaît que c'est une chose, mais après, il y a des édim, il y a des témoins qui ont signé les signatures, etc. etc. C'est ça la confirmation du shtar ici à ce niveau-là. Ça veut dire, en gros, il te dit quoi? On a fait un document tous les deux, ok? Eh bien, même si on a fait un document entre nous, d'accord? Il n'y a personne. Pour que ce document-là, il ait une valeur et que je puisse l'utiliser après contre toi s'il y a un conflit, il faut que je le fasse valider par le tribunal. Donc, ça veut dire, même si je l'ai fait entre nous, après, il y a une démarche pour le faire valider qu'il y a un tampon du tribunal comme quoi il a vérifié la validité de ce shtar. Autrement, tu ne peux rien. Autrement, c'est parole contre parole. OK? Tandis que Rabbi Yehuda Savar, c'est un shtar Pamour. pardon? C'est un shtar déjà payé, ça, non? Non, on ne sait pas. C'est ce que l'emprunteur il dit. Il dit, je reconnais que tu m'as prêté de l'argent, mais je t'ai remboursé. D'accord? Donc, si c'est lui qui dit tout ça, comment tu veux que lui puisse intervenir auprès du Beth-Din et avoir un recours quelconque? Il dit ce qu'il te dit, pour avoir un recours, c'est sur ça ce qu'il discute, c'est qu'il faut faire valider. Alors, selon les Chachamim, la validation, la confirmation, elle est importante. Et sur Rabbi Yehuda, Savar, Modé, Bishtar, Shekadvu, En Sader, les Kaimo. Rabbi Yehuda, il dit non, on n'a pas besoin de le confirmer pour pouvoir après le porter devant la justice, etc. Maintenant, qu'est-ce que dit Oumad chez l'opérao ou Miché Perao? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'il n'est pas remboursé ou qu'il est remboursé. Il dit Hachi Omar, jusqu'au moment où le lové, c'est-à-dire la personne qui emprunte, elle doit dire parati, vélo parati. J'ai payé ou j'ai pas payé. Il faut qu'elle s'exprime, elle dise exactement cela pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Mais même avant, elle dit pareil. Même avant, elle va le dire. C'est-à-dire avant quoi? Je comprends pas le truc. Il y a deux cas. Il y a un cas où le shtar, il n'est pas suffisant. On suspecte qu'il y a une embrouille. Donc, il faut les caïmos. D'accord? Et il y a un cas où le shtar, ça suffit. On n'a pas besoin de... C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoirement qu'il y a une embrouille. C'est-à-dire, un considère qu'un shtar doit être confirmé par un beddin, par un tribunal. Mais qui sont marqués sur le shtar? Mais qui sont marqués dans un shtar? Marqué, j'ai emprunté. C'est une reconnaissance de dette. Moi, matin, etc. Personne, j'ai. Mais alors, qui tu veux etc., avec les témoins qui ont signé. Okay? D'accord. Mais pour Rabbi Yehuda, ça suffit, ça. Alors, pour Rabbi Yehuda, ça suffit. Ben, c'est normal. Ça suffit. Mais pour tout le monde, ça devrait suffire. Pas obligatoirement. Mais si tu contestes ça, ça veut dire que tu suspectes que ce que tu as entre les mains, c'est pas vrai, c'est un faux. Non, pas obligatoirement. Ça veut dire que si maintenant, si c'est entre nous, et que toi, tu viens me dire maintenant, ok, je sais, oui, tu m'as prêté, témoin, c'est effectivement, je reconnais le shtar. Mais moi, je t'ai remboursé déjà. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu comprends? Dans le cas où le prêteur, il garde le shtar éternellement, quoi. Il ne veut pas le lâcher, le shtar. Il le garde toutes les années, il revient avec le shtar. Oh. Et il le garde, oui, bien sûr. Mais ça, ce qu'il te dit ici, les caïmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux donner une valeur supplémentaire, il faut, pour les chachamim, il faut le faire valider. Autrement, il n'est pas valable. Autrement, c'est un truc entre nous. Et alors, c'est que la parole d'un tel, puisque qui est-ce qui reconnaît le shtar? C'est la partie adverse, le lové, celui qui a emprunté. Donc, comme il reconnaît, lui, que le shtar, il est valide, d'accord, pourquoi tu ne le croirais pas également, hein? Donc, quand il te dit, je t'ai remboursé, tu comprends? Il n'y a qu'une parole. Et là, à ce moment-là, tu ne peux pas revenir sur cela. Tandis que si tu le fais confirmer, à ce moment-là, c'est différent. La manœuvre, elle est plus facile pour le malvé, pour celui qui a prêté. En fait, il aurait pu te dire, je ne te connais pas. Quoi. Ouais. Enfin, non, mais la particularité, c'est qu'il ne lui dit pas, je ne te connais pas. Il lui dit, je te connais. Il lui dit, ton shtar, il est valable, c'est juste que tu m'as prêté. Donc, c'est-à-dire, il reconnaît une partie. Maintenant, comment tu vas, sur quel critère tu vas lui dire que la deuxième partie, elle n'est pas bonne? La première, oui, et la deuxième, non. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, il faut à un moment donné faire valider par le Beddin. Ça, c'est une opinion, pas l'opinion de la Yehuda. D'accord? On reprend, on continue. Il y a une autre possibilité. Rava Amar, découlé Alma, Modé, Bishtar, Chicago, Starek, Rekaimo. Il dit non, Rava, il dit non, en vérité, tout le monde est d'accord pour dire qu'un tel shtar comme ça, que même si le lové, il reconnaît, d'accord, qu'il a été écrit, etc., qu'il faut quand même le valider. Il dit alors de quoi on parle ici, entre Rabbi Yehuda et le Chachamim, Bekodvin, Shover, Kamiflege. Il dit dans le cas où ils ont écrit, d'accord, Shover, il y a un reçu. Ça veut dire qu'ils sont en discussion sur cela. Normalement, quand tu as remboursé,
tu reçois un reçu comme quoi tu as effectivement payé la chose. Et à partir de ce moment-là, d'accord, normalement, le document, je dois te le remettre, c'est fini le document, je ne dois plus l'avoir entre mes mains pour le lever, pour le malver, pour celui qui a emprunté. Le Tanakama, ça va, le Tanakama, il pense, Kodvin, Chover. Donc le Tanakama, il dit, on peut écrire Chover, un reçu. Rabbi Yehuda, ça va, un Kodvin, Chover. Même s'il a écrit de reçu, il n'a pas besoin d'écrire de reçu pour cela, et donc à ce moment-là, il y a une discussion entre les deux. D'accord, il dit le reçu dans le cas où il y a la perte du document de prêt. C'est-à-dire, si on perd le document, est-ce que le reçu il a une valeur ou pas? Donc, selon certains, le reçu il a une valeur. Et donc, c'est pour ça que si je l'ai sorti à ce moment-là, non, si je dis que le reçu il a une valeur, pour les chachamim, si le lové, c'est-à-dire l'emprunteur, le prêteur, il a sorti sa redevance de dette, à ce moment-là, elle ne lui sert à rien. Et donc, c'est pour ça, pour Chachamim, donc il dit c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Tandis que pour Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'a quand même été chayav. Ravashi Amar, Ravashi, donc il pense autrement. Il dit non, que la discussion en vérité, c'est pas à Motsi, quand on a dit en haut qui sort le document, l'acte de redevance de dette. Il dit là-bas, Ravashi dit on ne parle pas du lové, de balvé, c'est-à-dire de celui qui a prêté, mais on parle du lové, c'est de l'emprunteur. Amar, il dit pourquoi? Parce qu'il dit pourquoi Chachamim disent chayav? Parce que il a besoin de montrer, d'accord, les barchov, c'est-à-dire pourquoi il le garde. Pour Rabbi Yehuda, pardon. Rabbi Yehuda, il considère que même si la redevance de dette elle a été payée, donc qui est-ce qui va avoir normalement le document de dette? C'est l'emprunteur. Une fois qu'il a payé, on lui rend son document, comme ça il n'y a plus de problème. Maintenant, pourquoi selon Rabbi Yehuda, ça lui sert toujours? Normalement c'est fini, ça y est, même s'il sort avec, normalement il n'en a pas besoin, il ne serait pas tour. Non, Rabbi Yehuda, il dit les chayav. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de montrer les barchov, c'est-à-dire à Chini. C'est-à-dire, si maintenant il a un deuxième créancier, il lui montre en disant, il lui dit, Hazé Gavra de Farahana. Il lui dit, regarde, monsieur, je suis un bon payeur. Tu vois, j'ai fait des dettes, etc., tout cela, mais j'ai payé, j'ai toujours honoré mes dettes. Et donc, c'est une manière, c'est un appui supplémentaire pour ce nouveau créancier de pouvoir également lui prêter. Voilà, on va s'arrêter sur ce Aïn Het pour aujourd'hui. On arrête l'enregistrement.